Salut, salut. Aujourd'hui, on va reparler encore de Roy Cohn, mais pas que, tu vas voir. C'est parti. On va parler de bouquins en général. Je vais te présenter en fait les livres que j'ai lus récemment. Alors pas pour me la péter, mais pour t'expliquer un petit peu l'étendue du choix. C'est-à-dire que, en fait, pour simplifier, je vais te parler de l'intégration des idées. Et ça, c'est très très important pour ton business. L'intégration des idées. Alors j'ai eu envie de te faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai lu récemment Roy Cohn, L'avocat du diable, Philippe Corbet, édition Grasset, et j'en ai fait une petite review vidéo, tu vois. Et puis bah, j'ai eu deux critiques vraiment très dures en fait de gens qui m'ont dit mais comment est-ce que tu peux faire la promotion d'un gars pareil, parce que Roy Cohn, il faut savoir que bon c'est pas un enfant de cœur, tu vois, c'est malheureusement c'est quelqu'un qui est très peu recommandable. C'est un avocat véreux, il a travaillé avec la mafia, il a fait partie du McCarthyisme, tu sais, de la chasse aux sorcières anticommunistes américaines. C'est le mentor de Donald Trump, tu vois, donc t'imagines un peu le niveau, tu vois, le level, comme on dit aujourd'hui, du gars. Alors voilà, donc normalement, selon mes détracteurs, là, selon les gens qui m'ont critiqué, ben, on n'a pas le droit de parler d'un gars comme ça, voilà, Roy Cohn. Bon. Alors du coup, c'est ça m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo pour t'expliquer que je n'en ai rien à foutre du personnage. Je me moque d'aller chercher des informations uniquement dans mon système de référence. C'est-à-dire que je vais t'expliquer. Si par exemple, admettons que tu sois écolo, gauchiste à fond, tu vois, c'est-à-dire que tu es voilà, très intéressé par la politique, tu es plutôt de gauche, tu es humaniste, tu es écologiste, machin, enfin bref, tu as ces valeurs-là. Bon, alors maintenant, il y a deux solutions. Où tu continues et tu restes dans ton cercle, tu vois, et tu le fréquentes, et tu ne lis, et tu ne regardes, et que tu ne discutes qu'avec des gens qui sont de ce milieu, donc tu t'enfermes un petit peu dans ton truc, mais au moins tu es confortable et ça te convient, ou bien tu vas te frotter à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des gens qui sont peut-être à l'opposé de ce que tu fais, qui sont de ce que tu penses aussi, de la droite, de l'extrême droite, pourquoi pas, qui ne sont pas du tout écologistes, enfin bref, tu as des gens complètement différents. Ces gens-là, bien sûr, vont t'horrifier, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un discours qui ne va pas te convenir du tout. Tu vas dire, mais comment il peut être comme ça, ce gars-là, comment il peut dire ça, comment ceci, comment cela, tu vois. C'est typiquement ce qu'on voit sur les plateaux de télé, tu vois, j'en sais rien, moi, tu as Zemmour d'un côté et puis tu as un gauchiste de l'autre, et bien sûr ça s'affronte, et l'un et l'autre ne comprennent pas le point de vue de l'autre, en disant mais voilà, comment est-ce que tu peux dire ça, et l'autre il répond mais comment tu peux dire ça aussi, tu vois, voilà, c'est normal. Et en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet de se positionner, ça permet aussi de faire bouger un petit peu les lignes. Donc c'est typiquement ce que je fais, c'est-à-dire que je suis victime, comme tout le monde, d'une certaine idéologie, d'accord? Et je vais chercher en dehors de mon système de pensée, et parfois même en dedans, complètement dedans mon système de pensée, pour aller voir ce que pensent d'autres types de personnes, dans un seul but, dans le but d'intégrer les idées pour mon business. C'est-à-dire que si j'étais pas un entrepreneur, si j'avais pas un business à faire tourner avec des idées à trouver, etc., je ferais peut-être pas ça. Je m'en fous, c'était pas un problème, j'aurais un métier et puis voilà, je m'occuperai pas de ça et je ferai de la lecture, si tu veux, qui sera de la lecture récréative. Je lirai des livres parce que c'est intéressant, ça m'amuse, comme on lit, comme on va au cinéma, comme on regarde un film à la télé, etc., tu vois. Mais je le fais pas comme ça parce que j'ai un business et que, en ayant un business, j'ai la responsabilité de créer des produits, de créer du contenu, de trouver de nouvelles idées, de faire bouger un peu les choses. Et tout ça, ça vient d'idées. Et ces idées, je ne les ai pas forcément tout seul. Et elles sont peut-être dans l'un des bouquins que je te présente ici. Donc je vais aller chercher ailleurs, en fait, des informations qui peuvent me servir. C'est pour ça que chez Roy Cohn, d'abord, bon, là on est sur un personnage qui m'intéresse d'un point de vue, si tu veux, historique. Mais là-dedans, il y a 3-4 pépites, il y a 2-3 petites choses à récupérer qui te permettent de les intégrer dans ton business. Alors, cette intégration des idées, tu peux la faire avec plein de sujets différents. Tu peux la faire en discutant avec des gens, tu peux la faire en regardant la télé, tu regardes un documentaire, tu regardes un film et tu vas trouver une réplique, une situation, quelque chose qui va te donner une information qui va être intéressante pour ton business. Regarde ce qui s'est passé ces derniers mois. Ces derniers mois, j'ai lu La Voie du non-attachement, pratique de la méditation profonde. Tu vois, donc on est vraiment sur un livre qui n'a rien à voir avec le premier, on est d'accord. Et bien là-dedans, il y a des choses qui sont intéressantes pour mon business. D'ailleurs, c'est noté, tu vois, il y a des petits post-it un peu partout pour ça. Bien. Osho, pareil, Osho, autobiographie d'un mystique spirituellement incorrect.
Osho, c'est un gars qui est intéressant, lui aussi très décrié, parce qu'il y a eu des scandales qui étaient de nature à la fois sexuelle et à la fois, tu vois, financier. Donc Osho, c'est un gourou, tu vois. Donc voilà, c'est un personnage, quand tu dis Osho, il y a certaines personnes qui vont dire, oh là là, non, parce que tu comprends, il a été condamné par la justice. Bon, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son autobiographie, qu'est-ce qu'on raconte dans sa vie, etc. Et qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je peux récupérer. Tu vas trouver des choses intéressantes chez Welbeck. Welbeck aussi, personnage assez controversé. Son dernier bouquin, Sérotonine, il est passionnant. Et en plus, il y a des choses intéressantes aussi à récupérer. Et tu vas trouver aussi dans des vieux trucs. Par exemple, je relis régulièrement ce pavé. C'est un de mes livres de chevet. Ça s'appelle Belle du Seigneur, Albert Cohen. Ben parce que c'est une belle histoire, c'est romanesque, etc. Et parce qu'il y a une philosophie, il y a des petits enseignements comme ça qu'on peut récupérer aussi. Donc voilà des livres, par exemple, qui n'ont rien à voir, tu vois, avec le business et qui sont intéressants. De l'autre manière, il y a, par exemple, des choses plus classiques. Zig Ziglar, Né pour gagner. Là, on est, tu vois, dans le coaching pur et dur, etc. Il y a des informations, il y a des diagrammes, il y a des machins, il y a des choses que tu peux utiliser pour ton business. Bien entendu, Anthony Robbins. L'éveil de votre puissance intérieure, c'est un livre très décevant pour moi, où il n'y a vraiment pas grand-chose dedans, mais voilà, bon, il y a quelques informations. Et donc, il y a aussi des choses qui sont plus étonnantes. Par exemple, développer votre influence personnelle avec Cervranx. Là, on est sur de l'ésotérisme, on est sur des choses un peu particulières. Je t'invite aussi à aller fouiller de ce côté. Et pareil pour Grabovoi. C'est une amie qui m'a recommandé Grabovoi. J'ai acheté Les Nombres pour réussir dans les affaires. Donc, toi, ça, c'est un livre qui te dit, ouais, bon, ça va pas être terrible comme truc. Et en fait, c'est assez intéressant. Et ça m'a permis de mettre quelques éléments sur mon site internet, sur mon nouveau site. Quelques éléments viennent directement de ce bouquin, tu vois. Donc, il y a moyen, si tu veux, de récupérer des informations, quel que soit le sujet, et d'en dire, bon, qu'est-ce que j'en fais concrètement pour améliorer mon business ou bien pour trouver de nouvelles voies, etc. C'est pour ça que j'ai lu Roy Cohn ici avec cette biographie qui vient de sortir de Philippe Corbet, et j'avais lu avant Citizen Con, qui est un peu l'équivalent en anglais, tu vois, la vie et le temps de Roy Cohn, enfin qu'est-ce qu'il a fait, etc., par Nicolas von Hoffmann. Et c'est pour ça aussi que j'ai présenté récemment Donald Trump, pensé comme un champion. Alors là aussi, ça m'a valu des critiques, tu vois, c'est que les gars ils disent oui, mais comment tu fais, tu lis Donald Trump, ouais, c'est ridicule, tu comprends. Voilà, Donald Trump, c'est un des personnages les plus détestés de la planète. Pourquoi je lis son bouquin? Parce que voilà un gars qui a hérité de la fortune familiale, tu vois, et qui est donc devenu milliardaire avec des centaines et des milliers d'appartements dans Brooklyn, etc., sur New York, etc. Bon, donc une fortune immobilière. Fortune immobilière qu'il a ensuite plus ou moins investi dans certains trucs, tu vois, un peu fumeux, comme les casinos, des choses comme ça. Et puis il y a eu un gros clash, tu vois, il s'est cassé la gueule. Donc Donald Trump, en fait, a été ruiné. Et puis finalement, il est remonté et il a reconstruit sa fortune, il est redevenu milliardaire. Et tout ça pour finir aujourd'hui que ce gars, il est président des États-Unis. Donc t'imagines un peu le parcours. C'est quand même un gars étonnant. Tu vois, quelqu'un qui justement, selon Roy Cohn d'ailleurs, n'est pas spécialement, tu vois, il n'est pas spécialement doué, c'est pas un gars extraordinaire, mais il a du charisme, il a des idées, il a le machin, il a le culot, il a l'aplomb, il a une certaine puissance, tu vois. Donc il monte son empire, enfin il récupère un empire, ça se casse la gueule, il recrée complètement son empire, il devient président des États-Unis. Un gars comme ça, je me dis qu'il y a forcément des informations à aller chercher. Il y a forcément, dans ce bouquin ou dans les autres, il y a forcément une petite phrase, un petit paragraphe, un petit truc qui va m'être utile. Donc voilà pourquoi je le lis. Ça ne veut pas dire que je l'adore, ça ne veut pas dire que c'est mon idole, etc., que j'ai des posters de lui dans ma chambre, tu vois. Pas du tout. Ça veut dire que c'est un gars sur lequel on peut... On lui a rien demandé, mais elle a trouvé des résultats, c'est pas grave. C'est un personnage dans lequel on peut trouver de l'inspiration. Et pareil, regarde, je m'apprête à lire un autre livre bientôt dans les semaines qui viennent. Je vais lire Comment Carlos Ghosn a sauvé Nissan. Alors lui, pareil, tu vois, Carlos Ghosn, regarde la tête qu'il a. Personne ne l'aime, hein, Carlos Ghosn. C'est, tu vois, surtout en France. C'est un peu comme il fait penser à l'autre, là, tu sais, Strauss-Kahn, voilà. Donc c'est des gens, ils sont détestables, il faut pas en parler, c'est pas bien, etc. Carlos Ghosn, c'est le patron qui gagne des millions, qui a licencié des gens, etc., etc. Bon, ça c'est l'histoire, c'est les faits, etc. D'accord, moi je m'en fous un peu de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que dans ce bouquin, comment Carlos Ghosn a sauvé Nissan, est-ce qu'il y a des enseignements? Est-ce que Carlos Ghosn nous dit, bah voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, machin, et que ça peut me servir à moi? Alors après, dernier
dernière attaque de mes détracteurs sur ces sujets. Ils me disent oui, mais tu es en train de lire Carlos Ghosn, tu es en train de lire Trump, etc., des gens comme ça, donc tu te prends pour je sais pas qui, alors qu'en fait, tu as un petit business, c'est un boui-boui ton business. Effectivement, ils ont raison, bien entendu. Trump, c'est des milliards de dollars, Carlos Ghosn, c'est des millions et des millions d'euros de salaire et des entreprises incroyables aux quatre coins de la planète. Et effectivement, moi, à côté, qu'est-ce que je représente? Un boui-boui, c'est-à-dire une petite baraque à fric, tu vois, pas grand-chose. Mon business, c'est pas grand-chose par rapport à tout ça, bien entendu. Ça ne veut pas dire que j'aspire à ça, ça ne veut pas dire que je suis en train de rêver, que je vais devenir, tu vois, un gars extraordinaire, je vais avoir des business et des milliards et machin. Ça veut dire que ces gens qui ont fait des choses un peu exceptionnelles ont forcément des enseignements à me donner, moi, pour mon petit business normal, mon petit business qui n'est pas extraordinaire, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça s'appelle, encore une fois, je te le dis, l'intégration des idées. C'est une notion que tu dois absolument prendre en compte si tu as un business, si tu as des projets, si tu fais quelque chose d'important, tu vois, si tu as un projet important, etc. À un moment donné, une des caractéristiques qui fait que ce que tu fais est intéressant et important, c'est que ça va te travailler, c'est-à-dire que tu vas y penser souvent. Des fois, tu as même des absences, c'est-à-dire que tu es un peu dans ton monde, tu vois, ouais, qu'est-ce que je peux faire, machin, tu discutes avec des amis, mais en fait, il y a une partie de toi, 10%, qui est encore en train de penser, tiens, demain, il faut que je fasse ça, ou que je pourrais créer tel contenu, ou telle vidéo, ou tel machin, ou bien tel produit, telle formation, etc. Il y a toujours, on est toujours imprégné de ce business. Donc, tout ce que tu fais, les rencontres que tu fais, les balades que tu fais, les documentaires que tu vois à la télé, les films, les livres que tu lis, tout ça, ça vient alimenter ta propre réflexion et ta propre réflexion vient alimenter ton propre business. Et c'est plutôt bon signe, c'est plutôt le signe que tu es impliqué dans ce que tu fais et que tu vas aller chercher des enseignements et des influences un peu partout, tu vois. Donc tu vas avoir un business qui va être très particulier, très unique en fait, dans le sens où tu vas multiplier les influences et tu ne vas pas copier simplement une personne. J'aurais très bien pu dire, bon, j'achète tous les livres d'Anthony Robbins, ok, je les mets comme ça, tous machin, je prends des notes, je fais exactement et je mets un business en place Anthony Robbins, c'est-à-dire que j'applique toutes les méthodes, etc. Bon, c'est une façon de faire. Je préfère multiplier les sources, tu vois, pour avoir des informations qui soient complètement différentes, qui viennent de gens complètement différents et qui me permettent justement de mettre en place un business qui soit plus personnel et plus original, c'est-à-dire pas une copie de Robbins ou bien une copie de Ziegler ou de je ne sais qui. Voilà, je te laisse là-dessus, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aussi bien sûr t'abonner à la chaîne, pense aussi à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos. Et puis pendant que tu es là, bah, clique sous cette vidéo, il y a une description. Et dans la description, j'ai caché des petits trucs, il y a des petits bonus, il y a des petits goodies, il y a des trucs à récupérer qui sont intéressants pour ton business. Donc je te laisse faire tout ça. Et puis je te dis à bientôt. Ciao. Daddy shouldn't waste his time. And from now on, it's gonna be nothing but short skirts around the house.